Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau rendez-vous, tout nouveau rendez-vous dans la planète 24 heures au trot Province Course. Le podcast, il arrive, il est tout beau, il est tout chaud et nous allons vous proposer pour ce premier numéro un spécial Solvala, un spécial Elite Club puisque nous sommes partis ce week-end suivre les Français du côté de la capitale suédoise pour ce très grand rendez-vous. Cette musique que vous entendez en arrière-plan, c'est cette musique qui fait monter en température le public qu'on attend très très nombreux ce week-end ici à Solvala, d'autant qu'il fait un temps magnifique, Audrey. Évidemment, il fait souvent beau d'ailleurs le week-end de l'Elite Club. La température elle est déjà super agréable, on est aux alentours de 23-24 degrés, ce qui est normalement attendu tout au long du week-end. Et tout est rose, c'est beau, ça doit être un podcast, on va essayer de décrire ce qui se passe autour de nous d'un point de vue sonore, donc très beau temps, un petit peu de vent, déjà du public ce vendredi aux courses, il y avait des courses tout au long de cet après-midi et une piste qui s'annonce bien sûr parfaite, gérée notamment par... Jean Doué, il n'est pas tout seul, mais il fait quand même partie de l'équipe, un Français qu'on connaît bien. Et les Français sont arrivés, on va en parler dans quelques instants, par avion et tout s'est passé parfaitement d'après les informations que nous avons pu récolter. Au sommaire de ce premier numéro, le numéro 1, c'est tout nouveau dans l'univers Province Course, ce podcast, un invité exceptionnel puisque nous serons dans quelques instants avec Clément Duval d'Estaing. Il sera au départ du crack Idaho de Thiard dimanche dans l'Elite Club. Et vous allez voir comment il aborde cette course. C'est tout simplement lui sur qui nous sommes tombés en arrivant sur les ponts de Solvala, Audrey. Voilà, le premier que nous avons aperçu, qui a en plus eu l'occasion de découvrir cette piste et ce tracé de Solvala ce vendredi. Bon, malheureusement, le résultat n'était peut-être pas à la hauteur de ses attentes. Mais c'était pas l'important, d'après ce qu'on a compris. Ça lui a permis de vraiment prendre ses marques déjà sur un tracé qu'il découvre. Combien de Solvala Elite Club à ton actif, Audrey ? Ça va être le troisième. Super, parfait. Est-ce que les Français vont gagner ? Évidemment. Évidemment. Bon, parle-nous de ce programme exceptionnel. Les Bleus présents tout au long du week-end, parce qu'on va bien sûr parler des 5 majeurs qui vont participer à l'Elite Club dimanche, mais on a des Français tout le week-end, partout, tout le temps. Et ils seront présents en nombre, que ce soit au niveau des chevaux et même au niveau des drivers et des jockeys, puisque d'ailleurs dans la course au trot monté, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 jockeys français au sur départ de cette épreuve. C'est quand même énorme. Et le cheval qui n'est pas monté par les deux chevaux qui ne sont pas montés par des Français sont des Français, puisque c'est Clé des Champs et Chalimard de Guèze. Au programme de samedi, qui sont les Français que nous retrouverons ? Et dis-nous tous les Français qu'on retrouvera au cours de ce week-end, si tu veux bien. Alors on commence avec samedi, dans la première batterie de la Sweden Cup. Nous aurons Idéal du Rocher avec Mathieu Abrivard. Idéal du Rocher que l'on a vu très très bien se comporter l'année dernière, notamment en Finlande dans un groupe 1. Donc avec le numéro 3, il est plutôt bien loti. Dans la deuxième batterie de la Sweden Cup, nous avons Just Gigolo avec Gabriele Gelormini. Il va gagner. On peut dire que la confiance est de mise du côté de la team Philippe Allaire, Gabriele Gelormini. En tout cas, le cheval a très bien voyagé. Il avait l'air très bien tout à l'heure lorsque on a eu l'occasion d'avoir ces images, bien voyagé, bien décontracté. Et puis, il connaît en plus déplacement. Il est venu au mois d'octobre ici. Il avait fini deuxième. Battu d'un rien par un cheval particulièrement estimé, puisqu'il a tout simplement été appelé le champion du monde par Adrian Colgini. Barak Face, un fils de Redicage, donc Just Gigolo. Demain, au moins dans sa batterie, c'est magnifique, et même peut-être dans la finale de la Sweden Cup qui aura lieu à 15h55. Alors le cheval ne sera pas français, mais par contre il sera associé à un français, c'est Spartacus qui sera associé à Antonin André pour l'entraînement de David Signé, toujours dans cette deuxième batterie de la Sweden Cup. L'interview d'Antonin André à lire dans 24 heures au trot, by Province Course, de jeudi soir. De jeudi soir, un premier déplacement pour ce jeune professionnel à l'étranger. Dans la Lelysnart, la 5e course du programme, départ à 15h, nous avons Illusion J-Pad avec Eric Raffin pour l'entraînement de Pascal Lelièvre. Une course qui sourit souvent à nos Françaises. À 15h55, il ne faudra pas louper bien évidemment la finale de la Sweden Cup. On espère que les Français seront au rendez-vous. À 18h03, la course numéro 12, le Harper's Hanover, un des gros morceaux évidemment de ce week-end avec Iso Arvedake, Benjamin Rochard, Orchestro, David Becker et puis même s'il n'évolue plus en France, le français Gamin Jabba qui est désormais entraîné par Daniel Reden. Et puis, on va gagner là aussi, les Bleus. Ah bah j'espère quand même. Et puis dans la 13e épreuve à 18h40, pas de chevaux français, mais Eric Raffin sera au sulky de Nectar Ocagne, l'entraînement de Björn Goop.
Et bon, on ne sait pas où donner de la tête, hein. Ça va être énorme. Il y en On va se aura régaler. partout. On va se régaler. À suivre, sachez-le, en direct sur Equidea Racing. Et puis, bien sûr, à retrouver sur la Nos réseaux planète sociaux. Province Course 24 heures au trot toutes les réactions au cœur, dans les coulisses, au cœur de la Team France. Est-ce qu'on donne déjà le programme pour dimanche? Non, au cœur de la Team France, Audrey, nous avons Clément Duval d'Estaing. Clément Duval d'Estaing, il sera en effet au programme de dimanche, tu as tout à fait raison. Il sera associé à son crack, Idaho Tillard. Et c'est un moment très important pour lui puisqu'il va leur relever un grand défi de faire le doublé Prix d'Amérique Elite Lopp la même année. Il va essayer de marcher sur les traces de Varennes. Et on vous propose d'écouter Clément Duval d'Estaing que nous avons rencontré juste à notre arrivée sur l'hippodrome de Solvala. Il se livre en toute décontraction, les lunettes de soleil bien posées sur le nez. Bonjour à tous. On est en direct de Solvala, il fait un temps magnifique, on arrive dans des conditions parfaites et tu as décidé de découvrir la piste, en tout cas de te familiariser avec elle ce vendredi. Tu étais en piste, quelles sont tes premières sensations? Oui, tout à fait, c'était une course qui était très importante pour moi parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu la course, l'avant-course aussi, même de faire un hit, tout ça. Donc non, ça a été une course très importante. Le résultat n'était pas là, mais voilà, j'ai pu prendre pas mal d'informations. Ça va me préparer pour demain. Donc globalement, c'était une très bonne expérience. Voilà, c'était très important. Donne-nous le détail, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert? Cette avant-course, ça se passe comment? Très différemment de chez nous. C'est-à-dire qu'il faut tourner dans le petit rond pour que le vétérinaire il valide le départ du cheval. Ensuite, il y a un défilé par ordre de numéro. Ensuite, il faut faire un bout de 200 à 500 mètres, assez cadencé, je dirais, pour que le véto valide encore une fois l'aptitude du cheval. Et puis après, ensuite, au niveau du décompte de la voiture, il faut que dans les 30 dernières secondes, on soit quasiment prêt à être derrière la voiture. Il faut également coller la voiture tout de suite. Chose qu'en France, on peut se permettre de venir un peu plus tard, un peu plus lancé. Là, c'est pas pareil, il faut coller tout de suite. Et puis, que dire, la voiture démarre beaucoup plus fort d'un coup. Donc voilà, il faut pas se laisser surprendre, mais c'est différent, mais après, ça reste quand même les bases sont les mêmes. On sait bien, ça permet quand même vraiment de se mettre dans le bain. C'est la grande course, c'est le grand défi, c'est le très grand défi. Tu as remporté le plus grand défi qui importe pour les Français, c'est le Prix d'Amérique. Mais maintenant, il y a le défi à l'international. Comment tu l'abordes de ces dernières semaines? Comment tu as pensé à cette course? Alors pour être honnête, j'ai pas trop pensé à la course. On a vraiment commencé à réfléchir quand on a vu le tirage au sort. Donc c'est là où on s'est dit, bon bah voilà, on est à une semaine de la course. Et sinon avant, c'était vraiment assez calme, on va dire. La préparation de notre cheval s'est très bien passée. On n'a pas pu courir l'Atlantique, mais peut-être qu'avec du recul, c'était peut-être un mal pour un bien. Notre cheval paraît bien, donc on aborde ça, au-delà du mauvais numéro qu'on a, on aborde ça avec un petit peu de sérénité quand même. On parle du numéro dans quelques instants et je vais donner la parole aussi à Audrey. Est-ce que c'est une course qui t'a toujours fait bailler? Quel est ton rapport à cette course, les Elite Lopp? Il y a une grande culture course chez les Duval d'Estaing. Ton père a une grande culture ici, il connaît du monde, il connaît beaucoup de gens, il a de l'expérience. Vous avez un regard européen. Et toi, personnellement, du haut de tes 25 ans, qu'est-ce que représente cette course? C'est une course qui est très importante, hein. C'est la plus belle course suédoise. Donc non, il fallait... on avait le cheval pour la courir. On pense qu'il a les aptitudes au niveau du comportement, au niveau de plein de choses. On pense qu'il coche beaucoup de cases pour pouvoir avoir des ambitions dans l'Elite Lopp. Donc c'est pour ça qu'on a répondu présent. On a gagné le Prix d'Amérique, mais voilà, on se mouille, on essaye de gagner ailleurs que chez nous. C'est ça le sport? Ouais, c'est ça, il faut prendre des prises de risques. Il faut pas dormir sur ses acquis. Peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passera moins bien. Mais au moins, on aura essayé. Le plus grand point d'interrogation, c'est quoi? Ce sont les virages? C'est l'aptitude à faire 2 courses dans la journée? Qu'est-ce qui te pose l'interrogation le plus? Le plus, je dirais que c'est les virages peut-être. Parce que c'est pas Solvala, c'est pas Vincennes.
Maintenant, faire 2 courses dans la même journée pour Idaho, je pense pas que ça soit très embêtant. C'est un cheval qui a un mental exceptionnel, qui prend vraiment tout du bon côté, qui est vraiment tranquille. Donc ça m'inquiète pas. Parcours de vitesse, c'est presque là où il est le plus fort. Donc pas de problème là-dessus. Départ autostart, il a déjà fait de très très grandes perfs à l'autostart, donc aucun problème. Non, je dirais ce qui peut peser en notre défaveur, c'est une petite piste. Et puis voilà, c'est un système qu'on ne connaît pas, c'est un système où on n'est pas rodé. Donc voilà, il faut rester méfiant, il faut rester prudent parce que on part un petit peu en terrain inconnu. Il y avait une autre inconnue, c'était le voyage. Audrey, il est 16h20, on est en connexion directe avec l'équipe, la Team France dans l'avion. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Oui, exactement. On a eu des nouvelles comme quoi les chevaux étaient arrivés sur l'aéroport. Tout le monde a bien voyagé visiblement. Les chevaux étaient très calmes également ce matin. Ça, c'est une appréhension que vous n'aviez pas avec Idaho. C'est quand même la première fois qu'il prend l'avion. Idaho, c'est un cheval qui voyage très très bien de manière générale. C'est un cheval qui dort, qui se repose. Très très bon mental. Donc non, on n'avait pas de... Je pense que parmi tous les chevaux qui prenaient l'avion, je pense qu'Idaho, c'était un... Il faisait partie des chevaux qui avaient le bon feeling pour prendre l'avion. Donc non, ça nous inquiète pas. Revenons sur ce numéro 8. Bon, c'est pas un cadeau. On écrivait dans 24 heures trop cette semaine que c'était peut-être pas si grave que cela, parce que finalement, l'important, c'est se qualifier, et puis il faut gagner la finale. Quel est ton point de vue malgré tout? Tu disais que tout à l'heure, ça t'avait un petit peu chafouiné. Bah, c'est sûr qu'on préfère avoir un numéro où on a plus d'opportunités, plus de choix après le départ. C'est-à-dire que quand on a le numéro 8, malheureusement, il faut faire un choix tout de suite. C'est soit on démarre, soit on démarre pas. On peut pas se permettre d'attendre. Alors que quand on a un numéro, par exemple le 2 ou le 3, on peut se permettre un petit temps de réflexion, un temps d'analyse pour prendre une décision. C'est juste ça. Après, voilà, on a le 8, faudra faire avec. Hein, il en fallait bien un de toute manière, donc on gagnera peut-être pas la batterie, mais on fera tout notre possible dans la finale si on se qualifie. Alors, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y a une supportrice des courses suédoises qui a fait les statistiques sur les dernières années, qui a retrouvé tous les chevaux qui se sont qualifiés avec le 8 et qui, même mieux, ont ensuite gagné. Donc, bien sûr, tout est possible. Audrey, grand rendez-vous ce week-end. Tu connais bien Clément. Comment tu le trouves là, en direct? Franchement, plutôt décontracté. Non, Clément, toi, on est à 48 heures. T'es dans quel état d'esprit là? Bah là, personnellement, il fait beau. Hein. En France, ça fait 5 mois et demi, peut-être 6 mois qu'il fait que de pleuvoir. Voilà, il fait que de pleuvoir. Là, on arrive en Suède. Il fait très chaud, il fait très beau. L'ambiance est sympa. Donc on passe plutôt un bon moment. Les gens sont accueillants. Moi, dans mon état d'esprit, tout va bien. T'es pas encore complètement dans ta course là? Non, je suis pas dans ma course. Hein. Ce soir, je vais continuer à travailler pour analyser un petit peu la batterie et la deuxième aussi. Voilà, je vais continuer à travailler là-dessus. Et puis ensuite, il n'y a pas forcément de clé pour être bien ou moins bien. Je pense qu'il faut avoir une vie normale, il faut continuer son train de vie. Et puis, il faut rester concentré, mais il faut vivre normalement. Question-réponse pour finir. Clément, ton plus grand adversaire dans ta batterie? Dans ma batterie, le 2, j'aime beaucoup le 2. Don Fanucci. Dans la course en général? Je vais t'en donner 2. Je vais te donner un français que j'aime beaucoup, c'est Orsi Dream. Voilà, l'autre jour il a fait une très très belle perf quand même. Donc en français je dirais Orsi Dream. Et sinon de manière générale, enfin plutôt pour un cheval étranger, je dirais Francesco Z. Ils le disent comme le Mbappé des courses suédoises. Donc je pense qu'il faut pas faut pas rigoler avec ça, faut faire attention. C'est un cheval qui a une très très belle musique. Donc voilà, je pense que ça va être un concurrent redoutable. Super. Moi, je voulais rajouter quelque chose parce que par rapport à la France, la Suède n'autorise pas tous les artifices sur les chevaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ces dernières semaines avec Idaho? Oui et non.
Oui et non, on n'a pas changé grand-chose en fin de compte. On n'a pas changé grand-chose. Idaho de base, on le travaille pas beaucoup. C'est un des rares chevals qui a pas besoin de travail, enfin pas énormément besoin de travail. Et je pense que on l'a travaillé encore moins du fait du voyage, du changement de climat, du changement d'environnement de manière générale. Donc voilà, on l'a vraiment pas travaillé beaucoup et voilà, et c'est peut-être le seul changement notable qu'on pourrait dire. Maintenant, voilà, Idaho, il est plutôt bien rodé, il connaît le job. Donc voilà, je lui fais confiance. Et au niveau des artifices, il y a des choses que vous avez été obligé de modifier? Non, 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 on a... Voilà, évidemment, pour la course, on n'a pas le droit de mettre de piquant de renne, donc on va pas en mettre. Mais sinon, le cheval aura sa barre américaine qu'il a d'habitude. Et puis voilà, tout devrait normalement bien se passer. Un mot pour ceux qui sont restés en France, Clément, pour conclure, qu'ils ne peuvent pas avoir la chance de vivre ici, Solvala. Qu'est-ce que tu leur dis par les ondes? Eh ben, je leur dis qu'ils passent une très belle journée dimanche, qu'ils regardent la télé, qu'ils profitent de ce moment de sport, de ce moment de spectacle. Nous, en tout cas, on va essayer de profiter au maximum et voilà, qu'ils nous envoient tous des ondes positives. Une spéciale dédicace à François Chaugnon qui va regarder ça, si on a bien compris, de chez elle, avec son champion, sa part de champion en tout cas. Merci Clément d'avoir joué le jeu. Merci Et Clément. le deal, on le dit, hein, parce que nous on dit tout, le deal c'est de te laisser tranquille jusqu'à dimanche, mais tu sais ce qu'on pense. Merci Clément, et très bonne course, très bonne Elite Lope. C'était notre invité exceptionnel pour ce premier numéro de Province Course 24 euros trop podcast, Clément Duval d'Estaing. Bon, il me semble, dans un état d'esprit, si ce n'est parfait, en tout cas tout à fait adapté à la situation. On Tu est à connais 48 bien, heures, il a Audrey. encore le temps de monter un peu en pression, mais je le trouve plutôt décontracté. Et puis, je pense que le fait d'avoir découvert la piste aujourd'hui, Ouais. lui a peut-être enlevé un peu de C'est pression. parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Tu vas remplir le contrat, tu ne vas pas l'embêter jusqu'à dimanche. Bah, je l'ai promis, hein. Du coup, tu es obligé. Ça va pas être facile. Elle va gratter. Bon, en tout cas, Idaho Tillard et tous nos Français, on va les supporter. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour rendre compte. On va faire notre travail avant tout, rendre compte de ce qu'il se passe. Mais on va supporter nos Français, tous les Français. On aura rendez-vous demain pour un nouveau podcast où on fera un spécial Orsi Dream avec ses copropriétaires et co-éleveurs. Ça sera un moment très agréable et un petit peu sous une autre tonalité, mais ça sera le principe de nos podcasts qu'on vous proposera régulièrement. Et au cœur de ce podcast, on va vous parler bien de celui dont on a parlé là il y a quelques instants avec Clément. C'est Francesco Zet, c'est l'ogre, c'est la terreur, c'est le crack, c'est donc le Mbappé du trot suédois, nous a dit tout à l'heure Clément. Il est présenté comme tel. Alors pourra-t-on faire des débordements? Pourra-t-on faire des grands ponts, des petits ponts? Pourra-t-on dribbler Francesco Zet dimanche dans le cadre de Hitlop? C'est une question qui se pose. Et pour avoir des éléments de réponse, on vous propose de lire ce soir 24 euros trop avec l'interview de l'excellent Tony Rittard, un de nos confrères les plus éminents, francophiles, francophones, qui aime beaucoup donc la France et qui chaque hiver pose ses valises pour vivre le meeting d'hiver de l'intérieur en proposant des reportages passionnants d'ailleurs à ses lecteurs suédois. Et nous avons demandé eh bien, son avis sur cette édition 2024. C'est à lire ce soir dans 24 euros trop. Et on vous propose un petit extrait. Il nous parle de ce fameux Francesco Zet. Et vous allez entendre que pour lui, c'est peut-être Mbappé, mais Mbappé, bon, bah, il a parfois des failles dans sa cuirasse. Hein, écoutez. Oui, c'est un super cheval. Et en Suède, il n'a pas perdu une course depuis 3 ans. Il a invaincu de 3 ans ce cheval, 18 victoires consécutives. Mais c'est aussi une question ici en Suède. Nous savons que c'est un super cheval, mais c'est un cheval qui encore n'a pas couru avec les meilleurs chevaux. Il n'a pas rencontré San Moteur, Önas Prince et tous l'élite définitive en Suède. Il a couru avec ces années dans le grand critérium de 3 ans, de 4 ans, et il a vaincu. C'est un super cheval, mais les Suédois attendons aussi pour voir que comme Francesco Zet va être
comparé le meilleur chevaux du monde parce qu'il n'a pas rencontré Joviality et les autres. Bon, l'intégrale, parce qu'il compense ce qu'il dit là, l'intégrale à lire ce soir dans 24 heures au trot. Effectivement, c'est un grand défi pour Francesco Z, comme pour tous les Français, d'être au départ de cette Elite Top exceptionnelle. C'est ce que vous lirez également ce soir. D'après Tony, on a affaire à une édition incroyablement relevée. Ouais, absolument magnifique. Bon, avant cela, il y aura samedi. Audrey, on a donné le programme tout à l'heure. C'est bien beau le programme, mais si on devait jouer, est-ce que tu as 2 coups de cœur à nous donner, ou en tout cas 2 chevaux qu'il faudrait suivre? Mes petits coups de cœur, moi, ça va être Just a Gigolo dans la Sweden Cup, la deuxième batterie. On a entendu Gabriele Gelormini ces derniers jours se montrer extrêmement confiant avec le représentant de Philippe Allaire. On en a parlé, il a été deuxième de l'UET au mois d'octobre sur cette même piste. Il a déjà ses marques ici, il a un super numéro. Même s'il vient d'être disqualifié dans le prix Albert Nemark pour sa rentrée, je pense que c'est quand même un sérieux client. Course 2, donc samedi, Just a Gigolo. À 13h15, voilà, sur 1640 mètres. Deuxième coup de cœur dans le Harper's Hanover. Iso Arvedake, difficile d'aller contre lui. Il vient d'être magistral dans le prix des Ducs de Normandie. Alors bien sûr, il y a des inconnus avec le mode de départ qui va être une découverte pour son jeune pilote Benjamin Rochard, mais qui s'affirme quand même parmi nos meilleurs pilotes depuis quand même plusieurs saisons. Allez, on y va. Iso Arvedake, Philippe Allaire. Et puis un petit coup de poker. Je veux bien, t'es très cocorico quand même. Justement, très les bleus. Je vais changer un petit peu. Je vais faire confiance à Ryan Kihlström dans la Silver Division, la 8e course Iceman du programme. Il va fondre, il va fondre parce qu'il fait chaud. À mon avis, non, je lui fais confiance. Il va savoir garder justement tout son sang-froid pour driver. Le 810 Winterburn, un super cheval qui est en pleine forme, qui a énormément de dureté, qui est très régulier, qui va être très bien avec le rythme qui devrait être imposé dans cette Silver Division. C'est l'entraînement de Martin Deuce. On fait confiance à Oriane. Bon, j'espère que vous avez noté. Moi, qu'est-ce que je peux vous donner? Je peux vous donner dans la 3e éliminatoire ou qualificative de la Sweden Cup l'ami Gio Cash, qui est un vrai crack. Un vrai crack qui a déjà réalisé de très belles performances ici sur l'hippodrome de Solvala. Il va s'élancer avec le numéro 7, qui vous permettra peut-être de toucher un petit plus au niveau de la cote, parce que certains vont avoir peur de l'extérieur. Mais on n'a pas peur, la peur pour les peureux. Nous, on va aller sur Gio Cash. Et puis pour le côté coup de cœur, parce que moi aussi je vais avoir un coup de cœur du coup, Harry Knows dans cette même course, une super histoire, et en plus ce sera super pour Guillaume, parce que si les Irlandais gagnent, la bière va couler à flot, ça va être énorme. Et donc Harry Knows dans cette même course, bien sûr, puisque c'est interdit. On peut dire oui, ça fait partie de l'ambiance, tu as raison Audrey. Il y a des restrictions très importantes sur la consommation d'alcool et sur le transport également de sacs. On ne peut pas se transporter de sacs à dos au cours de ce week-end de l'Elite Club, donc il faut venir avec juste l'essentiel, sauf quand on négocie un petit peu en arrivant le vendredi, n'est-ce pas? Donc, Harry Knows, ça serait une super histoire, c'est un cheval irlandais, mais c'est en fait un cheval français puisqu'il est par Armstrong Jet. Et Aurore, une super histoire, un cheval exporté de France, parti en Irlande, il a tout gagné en Irlande, et les gars ils se sont dit attends, nous on va tenter l'aventure américaine. Ils ont gagné 3 courses aux États-Unis, ils sont revenus en Irlande comme des cracks, dans une communauté de trotteurs irlandais qui vraiment adorent ce sport, et une communauté très très soudée. Et là maintenant ils sont invités à participer à la Sweden Cup. Franchement, rien qu'une place je pense dans l'éliminatoire, et ils vont kiffer leur vie. Je sais pas, on peut dire ça dans les podcasts ou pas? Bon, en tout cas, ils vont vraiment adorer. Bon, je l'ai dit maintenant. Harry Knows, ça c'est le coup de cœur, mais pour le jeu, Gio Cash dans cette 3e course. Et puis, dans la 10e, ça sera une bonne course ouverte, comme ça, très solvalienne. Je vous invite à suivre Portofino avec Frédéric Larsson, excellent représentant de Charlie Dunoyer, petit-fils de Love You. Excellent cheval qui va, à mon avis, gagner cette course, dans une course qui peut rapporter un petit peu de cote, puisqu'il y aura 12 candidats dans cette épreuve. Voilà pour nos petits coups de cœur, on en proposera de temps en temps et nos coups de jeu dans ce podcast 24 heures au trot. Bon voilà pour le numéro 1, Audrey. Autre chose à ajouter? Absolument pas, Fabien, on espère que déjà ça va bien se passer dès demain, puis on se retrouve à l'issue de la réunion de samedi pour un petit débrief.
un débrief, À l'ancienne. un podcast. On essaiera d'avoir un maximum d'invités français avec leurs impressions du jour et puis j'espère fêter les victoires françaises. Hey hey, comme on dit ici, et tac.